Puss! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog numéro 3 déjà du Noël de CBM. Ça va être un petit melting pot de tout. Je sais pas s'il y aura vraiment un sens à cette vidéo parce que c'est plein de petits moments sur un mois de temps puisque je vous ai vlogué le shooting avec Lola Lisa qui était déjà fin octobre, début novembre. Mais comme c'était le shooting Noël des fêtes, bien je trouvais que c'était pertinent de l'ajouter dans ce vlog. Donc ce vlog c'est vraiment voilà, l'arrivée de Noël, la préparation des cadeaux. On a enfin installé la déco ici. Voilà, dans ce vlog vous verrez un petit peu de tout, mon Christmas dinner avec mon agence, des événements presse ou influence, bien qu'il n'y en a pas eu autant que les autres années, donc voilà, et c'est fou comme j'ai la mémoire courte parce que je n'arrive pas à me rappeler qu'est-ce qu'il y aura tout dans cette vidéo, c'est une catastrophe. Mais voilà, je sais qu'on décore le sapin avec Maëva, on a fait notre premier Friendsgiving avec nos amis, Fleur, Steph, etc. Enfin, Friendsgiving c'est plus novembre, donc là c'était vraiment repas de Noël. On s'est fait tous une petite cacahuète, c'était très sympa. Voilà, ça y est, on est dedans, on est dans le dur, on est dans la magie de Noël. C'est une période que j'adore, mais que j'appréhende aussi chaque année parce que c'est beaucoup d'organisation, de stress, de travail. Et du coup, je vous montre tout ce vlog pour vous partager les backstage de ma vie, hein, parce que j'ai une vie incroyable, en vrai, très intéressante. Bref, j'ai juste envie de partager la magie de Noël avec vous. Merci de partager ce petit rendez-vous du dimanche avec moi. Je vous laisse avec la vidéo, je vous fais des gros bisous. Bon visionnage. Là, j'arrive à Oufalise pour un shooting Xmas avec Lola Lisa. Et c'est la première fois qu'on fait ça sur 2 jours et qu'on dort sur place avec les autres ambassadrices, etc. J'ai hâte de voir Epo, j'ai hâte de voir toute l'équipe Lola Lisa. En plus, c'est moi qui ai fait la suggestion l'année dernière. Et en fait, ils m'ont écouté. Genre trop mignon quoi. Enfin, j'avais dit oh ça serait trop chouette parce qu'on fait régulièrement des événements, on se voit régulièrement, mais c'est toujours une après-midi ou une soirée quoi. Et je dis mais en fait ça serait trop chouette de faire bon pas un voyage presse mais sur un petit week-end quoi, sur plusieurs jours. Et ils m'ont écouté. Et en plus de ça, pour la première fois souvent, moi je dois me taper Bruxelles, Anvers, Gand. Et là, ils ont trouvé un truc, ça a l'air magnifique, à Oufalise. Donc c'était à 40 minutes de chez moi. Donc bonne heure quoi, bonne heure. Et là j'arrive et je vais filmer évidemment tout ça pour vous. On shoot la collection Noël, on shoot des trucs cosy. Donc j'ai hâte. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Petit sneak peek de la collection. Ça a l'air incroyable. Oh là là. Je filme les backstage. C'est vrai? Oh, elle est trop belle. Oh, waouh. Incroyable. Magnifique. Oh, c'est si cute. Les petites chaussettes. Incroyable. C'est organisé. Et nous, on va continuer à shooter. Trop chouette. Ouais. Ça va être cool. Trop cool. Le gros nœud rouge, j'adore. Ça c'est de photographe. Trop cool. On a été ultra gâtés, comme d'habitude. Regardez-moi ça. Ça, c'est la tenue du coup que je mets ce soir. Les glitters. Oh, j'aime trop. Ça t'ira mais super bien. Je kiffe, je suis contente. Du coup, là, maquillage, coiffage fait. Même si j'ai l'impression que ça ne tient déjà pas beaucoup. Mais en revanche, ils sont d'une brillance, c'est vrai. Mon maquillage très joli. J'ai ma robe de fête qui est là. Ça, c'est ma petite tenue pour ce soir, pour être cosy. On va regarder un petit film apparemment. Et derrière, j'ai ma tenue pour demain. J'ai un beau manteau avec une tenue. J'ai une jupe avec un pull brun. Trop joli. Et du coup, là, ils sont en train de shooter avec les mannequins pour le Xmas. Et après, ça sera nous. It's for my vlog on YouTube. I love this dress. Love the dress. Perfect. First of all, you all look beautiful. Thank you. Very nice. Je suis tellement chanceuse de vivre dans le moment. Elles sont vraiment trop cute, toutes les petites messes. On va se régaler. Ça a l'air trop bon. Arrête, moi je fais tout le temps, j'adore. Ok. 3. Yes, let me move. Finish your minimal vlog 3. Je vous assure que d'habitude j'ai du talent. Mais je savais pas que t'avais fini.
Oh là les passes. Ben du coup voilà, on a fait notre petite nuit au gîte ici à Oufalis. Gîte très sympa d'ailleurs. Bon, à mon avis il est déjà pris pour le nouvel an, dommage. Ben là on part faire une activité surprise, on ne sait pas c'est quoi. Je suis déjà prête, ready, je me suis fait un petit make-up, on s'est levé à 7h avec Epo pour être prête à temps parce qu'il fallait rendre absolument les lieux pour 10h. J'ai un chouette petit look, je vais vous poser quelque part pour vous le montrer. Mais alors à la fois j'adore ce look et à la fois je trouve qu'il fait western. En même temps j'ai mis des bottes de cow-boy, une ceinture de cow-boy, donc je sais pas pourquoi je m'étonne. Je suis vraiment en train de me prendre un délire toute seule quoi. Bref. We have it! Yeah, thank you guys! Hello everybody! Hier, voilà, ça s'est terminé le petit séjour avec le Lalisa. Très court, très rapide, très intense, mais très chouette. Vraiment, on était un super groupe, je me suis super bien plu, ça m'a fait un bien fou de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de ma zone de confort. Je me sens hyper reconnaissante. C'était vraiment très chouette. Là, bah ça y est, il est 9h15, j'arrive à Liège pour ma formation de conseillère en image chez Julie In Your Style. Je termine vers 16h30 et je vous avoue que là je commence à être vraiment très fatiguée. C'est mouvementé ce mois-ci franchement. Tu perds la relation que tu instaures en fait. Même moi je sais pas trop. Et quels seraient tes objectifs personnels par rapport à ta morphologie, de tes cheveux, de ton visage, qu'on me conseille là-dessus, tu vois? Oh là les puces, grand jour aujourd'hui parce que premier jour avec notre employé, il est là, il arrive. Donc là j'ai ce matin un tournage avec un client. Hello, je vlog pour YouTube. Ça va? Oui toi? Oui ça va. Non mais tu peux rester là, hein, comme ça tu peux faire coucou. On est en face du Green Coffee Colonel Moutard pour le tournage du mois de novembre. Et puis moi il faut que je te quitte à midi parce que je vais à un event Herborian à Gand. Je suis trop hâte. Ouais, c'est trop cool. Oui. Donc je vais faire beaucoup de routes aujourd'hui. Voilà, comme ça il est déjà mis dans le bain. Bon allez, on va voir, on va dire bonjour à Émilie. J'ai l'impression qu'on est dans le futur en fait. Du coup, on est à l'Accueil Restaurant à Bruxelles. On fait le repas de fin d'année avec mon agence, Lynn. C'est très sympa l'endroit. Fucking star! Bon ben voilà, on est les dernières, on a le resto pour nous, on est en train de faire un pire shooting. On verra ce que ça donne. Hein. Mais en tout cas, le lieu est très sympa. On est à l'Accueil, c'est ça, un Accueil à Bruxelles. Donc c'est au-dessus d'un hôtel. Parcours du combattant pour y arriver. Mais c'est très joli, il y a une très belle vue, c'est très sympa pour un date. Je viens d'arriver au Deux Standards Hôtel. Et ça, les hôtels, c'est quand même un concept que j'ai découvert sur le tard. C'est-à-dire dans ma vie d'adulte, j'avais jamais été à l'hôtel avant. J'ai hâte de voir la chambre, la déco est trop belle. Alors, petit room tour. Petit room tour, déjà le tapis, la moquette est très sympa. On entre, on a un petit miroir comme ceci. Ensuite, on a des belles armoires. Waouh, mais c'est incroyable. Et puis ça sent bon. Tout sent bon. Oh, mais c'est trop mignon. J'ai reçu une petite Saint-Nicolas de chez Elisabeth avec des spéculoos, des petites noix et des bananes séchées. Je suis fan de bananes séchées, les gars. C'est adorable. Et les petites bouteilles d'eau, la vue magnifique. C'est très moderne, j'adore. Ça, très joli ça. Magnifique en acier comme ça. Ah là, mon âme d'architecte d'intérieur qui a besoin de beau, de délicatesse. Oh, les matières, regardez. Ah, une télé derrière, parce qu'une télé c'est très moche. Très bonne idée d'avoir caché la télé. La tête du lit arrondie, c'est du cuir, c'est quoi? De la feutrine et du cuir, effectivement. Les lumières tamisées, on retrouve le rond, les cercles, les volumes. Ah, je suis trop satisfaite. Rendez-vous compte. Et ensuite, on fait une petite armoire. Ensuite, la salle de bain. Voilà, petite toilette, petite douche que je vais aller de ce pas tester. Ça a l'air très sympa, plus ça. Et regardez, un masterpiece, l'évier. Regardez-moi cet évier, s'il vous plaît. Avec du marbre. J'adore. Regardez, ils ont pensé à tout. Les petites boules qui yes, un protège-cheveux, la petite boîte à mouchoirs très jolie. Regardez le mitigeur en inox. J'adore. Voilà. Je suis fan.
J'ai trop envie d'un jour créer ce genre de lieu à mon image, avec toutes mes idées, choisir les matériaux, ça c'est mon rêve. Regardez le miroir rond, enfin c'est magnifique. Bref, je vais arrêter de m'extasier parce qu'à mon avis, je réveille les voisins. Je vais installer, même si je reste pour un jour, moi j'ai toujours... Oh, il y a même des peignoirs, les gars. Il y a des peignoirs. Alors là, pour moi, ça les peignoirs, c'est le summum du luxe. Je suis une meuf à peignoir, vous le savez. Et oh, les lumières s'allument quand on ouvre le dressing. Ça aussi, ça c'est du détail qui fait toute la différence. Un sèche-cheveux, un coffre-fort. Et donc moi, même si je reste une nuit, une après-midi, 3 nuits, une semaine, j'ai besoin de ranger mes affaires. Donc je vais ranger mes petites valises. Je n'ai qu'une envie, c'est de tester cette literie maintenant. Ce mini-bar est très sympa, quoi. Très sympa. J'ai grand en soif, je vais me prendre un petit verre. On va se prendre une petite coupette ensemble, là. Waouh, incroyable. Incroyable. Je suis dégoûtée de devoir repartir demain. Là, je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama. Et puis, je ferai un petit débrief je vais poster mes stories, faire un petit débrief de tout ce que j'ai à faire demain. Et voilà. Je vais faire un petit peu dodo et voir si ma femme est encore debout. Mais je ne pense pas. On est bien dedans. Trop bien. Bonne nuit, la puce. Hello mes puces, j'espère que vous allez bien. Je voulais me lever tôt mais impossible, j'ai dormi un peu. Je dois encore me maquiller. De base je voulais tourner du contenu mais je crois que je n'aurai pas le temps. Je sais pas comment je vais faire. Franchement cette semaine c'est très complicado. Très complicado, c'est pas pour me plaindre mais vraiment. Je dois être à 13h30 à Luxembourg pour donner formation. Au soir j'ai un event avec Deleuze. Demain boulot toute la journée avec notre employé pour Glow 8 Agency. Samedi j'ai ma formation de conseiller en image à Liège. Et dimanche on a un tournage pour une cliente avec au soir un concert. Je dois encore faire mon générique de Noël, je dois encore faire 3 vidéos pour Ikea. C'est un bordel monstre ma vie. Franchement, avec le recul, je vais me dire mais comment j'ai réussi à faire tout ça? Ben, c'est vraiment la question que je suis en train de me poser. Et là j'avoue que mon moral vient de tomber en baisse parce que voilà, l'influence, vous voyez les beaux hôtels dans lesquels on est invité, etc. Mais là je viens d'avoir mes cotisations sociales de 2024 qui viennent de tomber. En fait je les avais déjà payées mais ils n'ont pas prélevé assez, donc ils viennent de me réclamer 3000 €. Ah, en Belgique on se fait bien emmancher, hein. Franchement c'est top, ouais. C'est magnifique et ça me déprime parce que je ne les ai pas. Voilà. En fait on me réclame de l'argent de partout, genre j'ai envoyé ma TVA avec 2 jours de retard, 250 € d'amende. Et oui, 250 € d'amende. Oui. Plus ça et j'y viens de recevoir aussi mes impôts. Mais ça je vous dis pas le montant parce que vous seriez... Ah, je vais vous donner du urticaire, hein. Voilà. Bref, je dois vraiment me préparer et me maquiller, donc let's go. Je vais trouver des solutions, hein, comme d'hab, on va bosser encore plus qu'on ne le fait déjà, hein. C'est ça qui me rend le plus dingue en fait, c'est que je bosse comme une acharnée, je ne m'arrête jamais, j'en mets ma santé mentale et physique en péril parfois, on ne fait que me bouffer du pognon, voilà. Enfin bref. Petit look du jour, c'est un ensemble jupe, pull, kaki que j'ai acheté en solde avec le Black Friday chez MS Mode. Bon, j'aime pas trop jupe parce que je trouve que ça marque fort mes hanches et je sais pas trop si je vais mettre le pull à l'intérieur ou à l'extérieur, mais c'est très sympa. Quand t'as pas envie de te casser la tête, franchement, c'est bien chaud, c'est bien doux, très chouette. Bon, il est déjà temps que je quitte ce fabuleux hôtel. Franchement, j'ai trop envie de revenir, il est trop beau. On vient d'arriver au domaine de la Quéchelle, qui est un endroit assez réputé à Luxembourg que j'aime beaucoup. On va souvent manger à la brasserie en face avec Maëva, mais là on est vraiment dans le domaine, donc ça c'est la première fois que j'y viens. On est invité par Deleuze chaque année qui font un petit event de Noël qui est très sympathique. Donc là je suis rentrée de Bruxelles. J'ai donné formation toute l'après-midi à ma comptable à l'AFC à Luxembourg, donc j'étais vraiment ici à côté. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps d'aller me changer à la maison, donc j'ai juste fait une petite retouche maquillage vite fait dans la voiture. Voilà, je suis habillée vraiment un peu plus normal, donc ça j'avoue que je suis un peu gênée. Tout le monde est en paillettes, en mode Christmas, et moi j'ai pas su me changer. Donc voilà, mais bon, je suis présente, je suis là, donc je me dis que c'est déjà bien, parce que vu mon planning, donc c'est déjà une très bonne chose. Je pense qu'on va se régaler et qu'on va passer une bonne soirée. J'essaie de déconnecter un peu mon cerveau pour vraiment pleinement profiter. Regardez, on est déjà gâtés. On est sur une déco signée Annabelle Rouge Pivoine, ma grande copine. On va s'en mettre plein la panse. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? En entrée, un tataki de bœuf à la burrata et au vinaigre de Deleuze. Miam, pâte fraîche à la truffe, miam. Poulet à fermière céleri ras avec roquette à la Deleuze. Blanquette de butternut au quelque chose séché. Ah, en fait, je crois qu'il y a des devinettes. Mousse de mascarpone à la gelée et pistache au miel. Ça va être très bon, ça va être très bon. Franchement, Annabelle, tu gères la table. J'avais pas vu, mais là, les fleurs, elles sont hyper pailletées. Waouh, pleines de glitters. Et on a Fleur et Thomas avec leur petit baby bump.
On revient du travail, enfin moi personne. C'est ce que je viens d'expliquer. On a aucune allure. Et tout le monde est sur On brille de l'intérieur là. Et on rayonne. La lumière vient de l'intérieur. C'est magnifique. Et la déco de table. Très beau boulot, Justine. Merci de lait. Donc là, on est sur un carpaccio et il faut deviner un ingrédient. Il faut deviner tataki de bœuf à la burrata et au vinaigre de miam. Chère Marine, chère CBN, Cher Maï. T'auras 10 ans. j'aurais 10 ans l'année prochaine. C'est jeune 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans que je me suis lancée sur les réseaux. Stop. Ah ouais, c'est trop satisfaisant. J'adore. Faut que t'appuies. Mais qu'est-ce que c'est? Mais what the fuck? What the pétard, ça c'est Monac of jelly beans. A fucking Fruit Loops réalise d'ici tabarnak. Là, ici, on dirait un dauphin. On dirait un dauphin avec l'anneau olympique. Explique un peu. Donc, En fait, la Céline, elle croit que c'est un dauphin, alors que c'est la bête d'Orval qui ramène l'anneau de la comtesse Mathilde. Si vous voulez en savoir plus, venez visiter Orval pour notre petite peau. ça ressemble pas à un dauphin en tout cas. Ce n'est pas un dauphin, c'est une truite. Avec plein de glaçons. C'est génial. Ça, c'est un petit péché mignon, ça. On n'est pas bien là. C'est parfait. Elle sort d'où, elle? Regardez comme elle est belle. Tous, tu sais. Unboxing de l'aise par Fabien. C'est la fête. Ramenez un peu de Deleuze à la maison. Ça, c'est pour faire quoi? C'est On pour va faire faire des gaufres, des gaufres au sucre. de la mayonnaise à la truffe. Ah bah celle-là, déjà testé un peu. Ouais, moi aussi déjà testé, approuvé de la mettre chaque année. Et on peut un mini panettone. Moi, j'aime pas les panettone. Un jus de figue, ça va être très très bon. Adi! Au revoir! Bonne nuit! Quoi? Oh là là! Hello les puces! Aujourd'hui, grosse journée, tournage, et pour clients et pour moi, je dois me préparer pour un shooting que je fais pour le Lalisa, parce qu'en fait, 3 fois par an ou 4 fois par an, je leur envoie des photos qu'ils la mettent dans la newsletter, où ils font 3 éditions spéciales Curvy. Donc là, on va partir avec Maëva les faire, et ça, c'est toujours assez une galère. Autant faire des réels, ça va, j'adore, c'est facile. Autant des shootings photos, je galère, c'est à trouver les fonds, les arrière-plans, les décors, etc. Comme j'habite dans une campagne, bah il n'y a pas grand-chose de sympa par chez nous, donc c'est souvent ça le plus difficile, c'est de trouver des endroits sympas. Là, on aimerait bien aller dans une sapinière, faire genre que j'avais allé acheter mon sapin. L'après-midi, je vais faire un tournage pour une cliente pour le 8. Après, ce soir, on ira faire des courses pour demain, puisque demain, on reçoit nos amis pour faire Friendsgiving. Et donc, demain, ça va être gros nettoyage de la maison. On installe la déco Noël, on n'a pas encore installé la déco Noël. On n'a jamais été si en retard. Et moi, j'aimerais bien aussi passer chez Annabelle Rouge Pivoine pour aller chercher des fleurs pour décorer la table. Et voilà, en fait, on vient de se lever. Maë est encore au lit. Avec le chat. Ouais, demain j'ai un peu peur, je suis un peu stressée de peur de pas savoir tout faire. J'ai 3 vidéos pour Ikea à tourner ce week-end absolument. Melvin est ce matin sur les tournages qu'on ne peut pas assurer, donc ça c'est bien, ça tourne tout seul, c'est parfait. Nous sommes en direct d'une sapinière à Marberan avec un ours. Shooting pour le Lalisa, j'ai 5 looks à faire, il faut prendre des détails, les looks entiers. Ici j'ai 2 pulls à shooter avec la cagoule et ça. C'est la sapinière où ma mère vient chercher ses sapins chaque année. Et c'est vraiment une petite exploitation, ils sont super beaux, regardez. Et le monsieur est très gentil, on lui a demandé ça vous dérange pas qu'on vienne faire des photos, il a dit non. Voilà, donc là on a trouvé un petit spot sympa et let's go. Bon, on est vendredi soir, mais ma petite Maëva est tombée malade. Voilà, Je me suis encore fait croquer, ça fera jamais que la 5e semaine que je suis malade. Voilà, on va ranger l'appart et commencer la déco de Noël maintenant. On est combien, le 12 décembre? Parfait, let's go. Il était temps, j'ai envie de dire. D'habitude, le 1er novembre, chez moi, c'est décoré. Top. On arrive au moment, qu'est-ce que j'ai là? Un poule. Des boules. On arrive au moment des boules et on en a là des très belles. Alors on s'est dit qu'on allait faire un petit Hall de babiole. On va vous faire un petit unboxing des meilleures boules qu'on a réussi à collectionner au fil des ans. On commence par Monsieur Otis.
Celle-là, on l'avait achetée en Alsace. On a une petite boule Otis. Bon, on n'a pas encore trouvé de boule Mila, boule de français. Mais ça ne serait tardé. Celle-là, elle est magnifique. Un petit biscuit, il faut les accrocher. Regardez celle-ci, pareil, achetée en Alsace il y a 2-3 ans. Une cigogne, un petit donut, toujours sympa. Et alors, ma dernière acquisition, c'est celle-ci que j'ai achetée à Paris. C'est un petit nœud en perles, évidemment. Obviously. Oh, celle-là, elle est magnifique. Et en plus, on va à Londres cette année. Ouais, mais ça vient de l'Alsace aussi. Ça vient d'Alsace aussi, ouais. Une petite poupette de champagne. Voilà, ça c'est mes 2 petites acquisitions de Paris. Ah, c'était celle-là, celle qu'on a. C'est au marché de Noël. Bon, c'est un peu cucu, mais C'est cucu, mais c'est mignon. C'est mignon, voilà. C'est personnel. Qu'est-ce que t'en dis? Il est chargé. Oh, comme là. Il est chargé. Je le ferai. Bon, le calme avant la tempête. On a fini la déco, tout est propre, tout est rangé. Et dans 1 heure ou 2, tout le monde débarque et ça sera de nouveau le Bronx. On vient de chez Annabelle Rouge Pivoine, on a craqué pour la grosse boule de Noël là, qui est trop belle, ça change des sapins. Et on a pris un bouquet pour la table et il est magnifique, regardez. Il est 17h42. Je dois mettre la table, je vais commencer par ça. Je dois me doucher, me préparer. J'ai commandé des petites serviettes de chez Zara Home, elles sont trop belles. Le thème c'est blanc avec des petites touches de rouge. Petite pause dans la vidéo et plus, Moulinex nous accompagne sur ce Noël de CBM numéro 3 avec un 2e concours sur YouTube. Donc j'ai reçu un air fryer qui va bien nous être utile ce soir pour cuire les petits gratins dauphinois, pour cuire les petits fours, pour cuire les légumes. On a pris des carottes et des panais et je suis sûre que ça va être un gain de temps. Et on vous fait gagner 2 air fryers, un ici sur YouTube et un sur Instagram. Vous pouvez participer sur les 2. Les conditions évidemment c'est d'être abonné à la chaîne YouTube de Courrier Bleu Marine, également sur Instagram et s'abonner à Moulinex. Et sur YouTube, vous devez juste taper dans les commentaires « Je participe » et je tirerai au sort la semaine prochaine. Sur Instagram, il faut simplement liker le post et taguer 3 copines en commentaire. Waouh, il est beau. Regarde, voyez comme il est grand. Voilà, du coup ce soir on a nos amis là qui vont arriver d'ailleurs d'ici peu de temps, il faut vraiment qu'on aille se préparer. Et on s'est simplifié la tâche, on a fait un menu avec food bag, comme ça on mange local et en même temps quasiment et tout est déjà prêt, ou presque. Il y a juste la sauce pour la viande à faire. Et pour tout ce qui est akouski, entrée, etc. on va s'utiliser le petit air fryer Moulinex. On en avait déjà un qui venait aussi de chez Moulinex et j'avoue que celui-là est top parce que le bac est beaucoup plus grand que le nôtre. On va pouvoir mettre plus de choses. Bon, on se dépêche parce qu'on est vraiment à la bourre. J'avais oublié le stress que c'était de recevoir à la maison. Bonne chance, mes potes! Bah du coup, je voulais qu'on fasse un petit débrief sur la soirée d'hier. C'était notre première soirée ici de Noël, qui était très très sympa. Les gars, on a fini à 5h du matin. On s'est réveillés les gars à midi. Ça nous est plus jamais arrivé depuis... Une journée vraiment productive. Voilà, et puis là j'ai tourné quelques vidéos. Là j'ai du montage à faire. On mange des petits restes, on vient de se faire un petit apéro, on mange des restes d'hier. C'est super bon le menu foodback, franchement. Ouais. Le petit gratin dauphinois là, il était extra. Puis tout en bonne quantité et tout, je trouve. Oui, on n'était pas bourré, ballonné d'avoir trop mangé, je trouve. Non, c'était vraiment facile. Et puis même pour les cuissons et tout ça, c'est bien indiqué. Ouais, et l'air fryer top, hein. Franchement. Ouais. C'est vrai qu'il est top, on voit le petit bac, on voit l'intérieur, ça c'est la différence je trouve. Oui parce qu'on en avait déjà un qui venait aussi de chez Moulinex mais un autre modèle et on s'est dit que celui que j'ai reçu on allait le garder pour faire un cadeau et au final on l'a testé et on l'adopte. Il est beaucoup mieux que notre ancien, on le garde, il est trop chouette. Il a plus de modes de cuisson, on comprend mieux, c'est plus facile et on voit l'intérieur avec la lampe. Et le bac est plus grand, donc on sait vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Du coup voilà, il est à gagner et sur Instagram et sur YouTube. Je suis contente de pouvoir vous offrir des chouettes choses pour
ces fêtes de fin d'année, donc merci à Moulinex. Mila. Ah ouais, je crois qu'il y a un épisode de Kimka qui est sorti, Ouais. qu'on est dimanche. Oui, il y a que cette télé-réalité un peu con que j'aime bien, je trouve ça, ouais. Moi j'adore le Kimka. Je vous montre les petits cadeaux qu'on a reçus. Maëva, elle a reçu une trop belle bougie, regardez comme elle est. De Flore. Et il est écrit « Ça sent la meuf qui gère ici ». Et j'ai trouvé que c'était trop elle. Et en plus elle a pris parce que c'était les couleurs de Glow It. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Avec les petites allumettes. Coloré. On a été gâtés. Et j'ai reçu un livre aussi que j'avais demandé. T'as reçu un livre sur le cerveau. La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent. Je le lirai aussi, tiens. Et moi, j'ai reçu un petit livre à colorier. Attendez, je vous le montre. Ah oui. Je suis trop contente. Voilà, moi, j'ai reçu un petit carnet de coloriage comme ça. Sweet Home. De Stéphanie. Merci, Steph. J'ai reçu un petit champignon. Boule disco. Trop mimes. D'ailleurs, je vais le mettre. Hop, ici sur l'étagère du bureau. Voilà. À côté des plantes, c'est parfait. Mon amour. Eh bien, c'était une très bonne idée de date, Maëva. C'était moi qui ai eu l'idée. Ça m'a fait très plaisir. J'ai pleuré tout le long, voilà. Eh bien, voilà un moment pas du tout instagrammable, mais que j'avais envie de montrer quand même parce que ça fait partie de la réalité. Oh là là. Désolée. Ça fait partie de la réalité, plein d'emmerdes qui me tombent dessus. J'ai crevé un pneu ce matin, je devais aller à Paris. Je vous assure que au mois de décembre, qui est déjà très short parce qu'il y a Noël, il y a l'anniversaire de Maëva, il y a la Saint-Nicolas et on part un nouvel an à Londres. Rajouter un budget pneu n'était pas du tout dans mes plans, mais vraiment pas. En plus de ça, moi je devais aller à Paris pour la Creators Week. J'avais une collab avec Eurostar que j'ai dû annuler. Heureusement, ils ont su enlever le billet à temps et se faire rembourser. Et puis demain, j'avais un événement avec Kabaya et je suis désolée mais je vais pas faire l'aller-retour Bruxelles juste pour ça. Et en plus de ça, si j'y vais en train, mon dernier train il est à 20h30 et l'événement c'est dans la soirée. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était une marque que j'aime vraiment bien et que j'avais envie vraiment de découvrir. Donc je leur ai dit que ma foi que j'étais quand même enthousiaste à l'idée de travailler avec eux à l'avenir. S'ils m'écoutent, voilà c'est dit. Donc voilà, je suis en petit pyjama, je suis en plaid, il y a du bordel ici parce que c'est des looks que je dois shooter. J'ai encore rien mangé, il est 17h déjà, 17h. Je voulais aller chez Ikea aujourd'hui parce que j'ai encore 3 vidéos à terminer avant la fin de l'année. Ça me paraît très short. J'ai que des mauvaises nouvelles, j'ai ma collègue qui vient de perdre sa maman donc je dois reprendre son travail. C'est très triste, je suis de tout cœur avec elle pour cette épreuve mais comment vous dire que j'étais déjà sur le bord du fil. Donc je dois reprendre du travail en plus. J'ai des mauvaises nouvelles qui tombent comme ça tout le temps, donc c'est très compliqué à gérer. J'ai mes vidéos YouTube qui se transfèrent, mais qui en fait on a découvert avec Maëva qu'on avait un wifi pourri. On n'a pas la fibre ici, et donc en fait pour recevoir des fichiers, ça va, c'est correct, mais pour moi envoyer des fichiers, ça prend des plombs. Donc ça fait depuis hier que j'envoie les rushs de ma vidéo YouTube à ma monteuse, et que ça n'arrive pas, et que la pauvre, du coup elle va avoir même pas 3 jours pour monter une vidéo. Franchement c'est une sauveuse, c'est une perle. J'espère que ça va le faire, de tout cœur, j'espère, on va voir. Et là j'ai des clients qui viennent me dire qu'ils ont une hernie discale et que du coup ils vont pas pouvoir tourner le contenu de janvier. Comment rester humain dans ces conditions tout en s'assurant ses arrières? C'est un challenge de tous les jours, vraiment pas évident, mais quelle merde cette journée. Il est déjà 17h, j'ai faim. Voilà, je vais pas rester me plaindre plus longtemps, je vais essayer d'un peu démêler tout ça. Mais la vie c'est ça aussi. En fait on idéalise beaucoup la vie des gens, mais tout le monde a des problèmes, tout le monde. Les gens qui bossent, les gens qui bossent pas, les gens riches, les gens pas riches, tout le monde, les influenceurs, tout le monde a des problèmes. Quoi qu'on fasse, il y en a toujours. Et c'est comme ça. Et il faut apprendre à danser sous la pluie. Et oui, dans tous les cas, je pense à ma petite Marie, à ma petite collègue qui a perdu sa maman. C'est triste. Voilà. J'ai encore une to-do monstrueuse. Mais finalement, ce truc, je suis un peu dégoûtée de pas être partie à Paris. Mais finalement, ça me permet quand même de rattraper un peu mon retard. Donc ma foi, tout n'est pas à jeter. En fait, aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai dû faire que des choses désagréables. Du type devoir annuler des choses, du coup je culpabilise à mort. Moi quand je m'engage dans quelque chose, je le tiens à 100%, même si ça me met dans la merde, même si quoi que ce soit, et là j'ai pas pu, donc déjà je culpabilise à mort. J'ai dû annuler plein de choses, voilà, je déteste. Là je dois remettre un client à sa place
je déteste, je me sens pas légitime, j'ai pas envie d'agresser la personne, j'ai envie de rester humaine, j'ai envie de comprendre et en même temps, il faut aussi respecter mes limites et il faut pas se foutre de ma gueule. C'est que des choses que j'aime pas du tout. Moi qui déteste le conflit, qui l'évite à tout prix, malheureusement il n'y a pas le choix et le métier et le business m'a appris à être un peu plus mordante, heureusement, parce qu'avant je me faisais littéralement marcher dessus et des fois il faut que je me dise dans le sens inverse qu'est-ce que ça aurait été. Eux n'auraient pas hésité et du coup c'est très difficile en tout cas de trouver un équilibre entre rester humaine et montrer les dents, mais le business c'est un monde de requins, ça fait partie du truc. Ne pensez pas que tout est tout rose, des fois il faut aussi un peu montrer les dents. Voilà. So you definitely have those moments of fighting. But I mean, I should have just kept it there. Et bien voilà mes puces, je vous remercie d'avoir passé ce chouette moment avec moi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire tous vos retours. Ils sont tous hyper constructifs et les bienvenus parce que voilà, je démarre quelque chose avec vous, c'est quelque chose de nouveau, c'est des nouveaux codes à apprendre, c'est plein de choses. Qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi. Nous sommes déjà à la moitié du Noël de CBM, il ne restera plus que 3 vidéos après celle-ci. J'avais envie de me lancer ce défi et on y arrive avec ma monteuse, donc je suis assez fière de ça. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît sincèrement, et si pas, voilà, tant pis. Parce que moi j'aime ça. Je vous embrasse mes puces et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Noël de CBM.